Bonsoir, bonjour, bienvenue dans l'émission de Canal Austral, Parole d'artiste aujourd'hui. Je suis Julia Pavou et j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter une émission purement féminine. Et cette émission sera tournée autour de la danse, autour de la femme et beaucoup de sujets qui sont tout autour de la féminité. Donc pour cela, j'ai aujourd'hui deux femmes incroyables qui sont avec moi, les fondatrices de la fondation Femmes d'élite. Et donc pour cela, nous accueillons Esmeralda et Angèle. Bonsoir Esmeralda. Bonsoir Julie, merci de nous accueillir sur le plateau de Canal Austral. Avec plaisir, merci à toi d'être là. Et bien sûr Angèle, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Très bien. Donc les filles, si nous sommes là aujourd'hui, eh bien c'est pour parler de danse, n'est-ce pas ? Donc on va parler de la danse orientale, de la pole dance et aussi de la chair dance. Donc il faut savoir que vous avez deux écoles de danse. Donc Esmeralda, je te laisse nous parler un petit peu de votre école. Alors, l'association Femmes d'élite, c'est une association qui a été créée avec juste moi et Angèle pendant le confinement. Oui. Nous avons partagé en fait tout simplement nos passions. Moi, passionnée de chair dance et elle de danse orientale. Et voilà, nous avons partagé ça. Elle s'est développée dans la chair dance et moi dans la danse orientale. Et puis, on a eu envie de partager avec d'autres femmes nos passions, puisque c'est grâce à ces passions, justement citées, qu'on a pu s'épanouir, oui. En fait, concrètement, et qu'on a pu s'assumer et qu'on a pu devenir, du coup, forte en se soutenant et en partageant voilà, ce qu'on aimait. Tout à fait. Et il faut savoir qu'il y a deux écoles de danse. D'accord. Voilà. Donc, oui. Sur la plaine des Palmistes, particulièrement, Angèle donne des cours de chair dance. Oui. Et moi, à l'école Évasion Studio sur Saint-André, je donne des cours de pole dance. D'accord. Donc, voilà. Ça date un petit peu de la période du Covid, en fait, avant Covid. Voilà. Ça fait maintenant 2 ans et demi que c'est en place. Voilà. Ça a pris un petit peu de temps pour s'installer, mais ça s'est mis en place ensuite. Tout a démarré et voilà. Et pour le mieux. Et dis-moi, est-ce que le public, il est plutôt ouvert par rapport à la pole dance ? Est-ce qu'il y a pas mal d'élèves qui s'inscrivent ? Comment ça se passe un petit peu dans la mentalité ? Alors justement, on essaye de promouvoir cette discipline, de changer un peu les a priori, oui. Les préjugés, parce que la pole dance, ce n'est pas seulement du sexy ou des chaussures à talons. Il y a aussi, bien sûr, des a priori, oui. Voilà, mais ça reste un sport vraiment très très physique, autant que la chair dance. Et heureusement, les femmes osent venir découvrir, en fait, osent tester et se rendre compte des bienfaits qu'elles y gagnent. Voilà. Qu'elles y gagnent, tout à fait. Donc là, je me tourne un petit peu vers toi, Angèle, pour avoir un petit peu ton expérience, ton point de vue sur la pole dance. Donc, ça fait combien de temps que tu es dans cette activité ? Alors, la pole dance, ça fait 2 ans que je pratique avec Esmeralda. Oui. Donc, les a priori du début, ça a été je ne serai pas capable, je ne suis pas assez forte, bien, même si j'ai quand même un chemin sportif de par mon métier. Je suis sapeur-pompier volontaire. Oui, donc quand même, le physique, l'entraînement est là. Voilà. Oui. Le fait que ce soit une barre et qu'il faut vraiment s'appriorer la notion d'adhérence à la barre. Oui. C'est son seul point d'appui, donc ça a été dans les premiers temps une problématique. Mais après, on apprend à faire confiance à la mémoire du corps, qui va apprendre les points clés, qui va apprendre les points d'appui pour réussir les figures. Et en parallèle des figures, on a toute la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir rallumer une flamme en soi, d'explorer son potentiel féminin et du coup de s'exprimer sur la barre comme si on l'avait toujours fait en fait. Oui, puisque vraiment la pole dance, c'est aussi un moyen pour nous les femmes de nous exprimer, peut-être de sortir un petit peu de, cette frustration qu'on peut avoir au quotidien, n'est-ce pas Esmeralda ? Qu'est-ce que tu en penses ? Fait, c'est vrai que c'est difficile d'assumer en fait, de vouloir se trouver belle ou de vouloir être jolie, puisqu'il y a le regard des autres. Dès qu'on s'habille un petit peu jolie, on se fait belle, voilà, comme on souhaiterait, comme on aime bien, comme on s'aimerait.
tout de suite il y a le regard de la famille, on des a le amis, jugement. il y a le jugement, voilà, qui est dur parfois à porter, puisque certains vont dire regarde à elle, elle y fait en plus. Voilà, elle y fait la pionne, tout ça, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est vraiment s'aimer soi-même et se trouver belle, autant que les garçons peuvent se trouver beaux aussi, hein. Je parle des femmes, mais c'est pour tout le monde. C'est juste s'aimer soi-même. Oui. Voilà, porter un vêtement qu'on aime bien, qu'on trouve joli, même si c'est un peu court ou un peu décolleté. Nous, on aime bien, nous. Bien Donc sûr. voilà, on s'aime bien comme ça et s'assumer, c'est vraiment pas évident parfois. Donc la danse, ça permet de ne plus penser au regard des autres et de penser à soi. Voilà, Et un à son moyen de bien-être. se libérer Tout et à pourquoi fait. pas, c'est un bien-être. Et donc pour cela, Angèle, on va découvrir avec toi cette première chorégraphie que tu nous proposes aujourd'hui, ici à Bassin-Labou. Donc cette chanson, elle s'intitule comment ? Alors, le premier passage que je vais effectuer, c'est une chanson qui s'appelle Éternel. C'est un instrumental, une bande-son. Oui. Qui m'avait beaucoup inspirée parce que ça a un peu la connotation chinoise par mon métissage. Et dans ce premier passage, je vais vous montrer vraiment les grands points clés de la chair dance. Donc, chair dance, mais aussi acro chair. Oui. C'est le fait de faire des figures sur une chaise. Tout à fait. Donc, en fait, on va te voir, en effet, avec une chaise et tu vas nous faire des figures plus ou moins acrobatiques. Et c'est vraiment aussi quelque chose de vraiment entraînant puisque ça demande quand même pas mal d'entraînement, je pense, et puis aussi beaucoup d'appui. Donc, est-ce que ça a été difficile pour toi de pratiquer ? En fait, grâce à Esmeralda, c'est devenu naturel. Sachant que pour la petite histoire, je voyais très mal le contexte de la chair dance parce que ça faisait vraiment rappeler boîte de striptease, le dénudé, etc. Mais on a choisi vraiment de partir dans un autre univers, de garder le matériel chaise et de partir plutôt sur un travail de la sensualité. D'accord. Travail de la sensualité. Et ça veut dire aussi que au niveau de l'accro-chair, nos adhérentes ont tous les âges. Oui. On a de 17 ans à 50 ans. Et quand tout le monde se met à danser, on ne voit plus l'âge. On outrepasse l'âge et on voit autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment cette sensualité et le féminin qui est en osmose avec... Exactement. Et du coup, non seulement il y a cette différence d'âge qu'on ne voit plus, mais on voit réveiller chez nos adhérentes une flamme qui grandit déjà pour soi. Et rassembler toutes ces flammes-là donne un feu de joie, de sensualité. C'est une énergie vraiment extraordinaire à exploiter. Et ça se ressent dans nos différents spectacles. Et au final, les entraînements qu'on fait, qu'on propose, même si la personne n'a pas un parcours sportif, c'est accessible. D'accord. Accessible parce qu'on va vraiment au pas à pas, on va vraiment prendre en considération le profil de chaque personne, le niveau moteur de chaque personne. Et c'est ça qui fait aussi la qualité du travail dans Femmes d'élite. D'accord. Donc, on s'adapte vraiment à toutes sortes de publics. Exactement. Donc, on va tout de suite voir l'acro chair dance avec cette chorégraphie. Donc, bon visionnage à vous.
Et donc nous revoilà donc dans cette émission de Girl Power, comme je l'ai surnommée, hein, bien évidemment, avec nos danseuses et la pole dance, voilà, qui est mis en avant aujourd'hui. Et donc dans cette seconde partie, on va parler de spectacle, on va parler des shows. Donc quelles sont vos expériences un petit peu dans ce domaine, dans le spectacle, dans les shows de la pole dance, de la danse? Alors le premier événement, le gros événement qu'on a mis en place, c'était l'année dernière pour la Journée de la Femme, Oui. le 8 mars, à la Plaine des Palmises. Ça a été quelque chose. On avait déjà pu partager nos passions. On avait un bon petit groupe de danseuses avec nous et du monde qui suivait du coup notre association, qui était dans le même état d'esprit de mettre la femme à l'honneur. On s'est dit, quel autre moment que la Journée de la Femme pour Tout à fait. faire le show, un show de femmes par et pour les femmes. Donc on l'a intitulé le Woman's Show. Woman Show. Voilà. Et puis ça a été extraordinaire. Il y a eu de la danse, de la chair dance, pole dance. Il y a eu des chanteurs qui sont venus. Oui. Voilà, on a fait ça le comble d'ailleurs. Ah ouais. Suite à ça, on a organisé l'élection Miss Goyavier. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. c'était vraiment dans la lancée. Dans la lancée, on a aussi enchaîné sur le championnat de pole dance Oui. qui s'est déroulé à la Plaine des Palmistes également. C'était le premier. C'était le premier et on aura le second samedi prochain. Oui. Voilà. Et tout s'est enchaîné. Voilà. Bah alors tu me parles justement de championnat de pole dance. Comment ça se passe? En quoi est-ce que ça consiste un petit peu? Est-ce que toi et Angèle, vous comptez y participer? Moi, oui, cette Oui. année, même si je me suis blessée, mais bon. Je vais quand même participer. Tu vas tenter pour, quand même. Voilà, pour le plaisir surtout. Parce que, en fait, un championnat, c'est surtout se dépasser soi-même. Oui. On est compétiteur avec soi-même, finalement. Et c'est important aussi, quelquefois. C'est un gros challenge, en fait, quand un petit défi, un gros challenge, un petit défi, voilà, c'est quelque chose qu'on met en place pour se dépasser, Oui. tout simplement. D'accord. Voilà. Et donc, lors de cette compétition, qu'est-ce que tu es amené à faire? Est-ce qu'il y a des figures bien précises à travailler? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit présenter? Comment ça se passe un petit peu? Oui, il y a des règles, il y a des critères. Enfin, on peut proposer plus ou moins ce qu'on veut, du moment que ce soit artistique. Il y a des notes artistiques, il y a des notes techniques pour les figures. Il n'y a pas de figure imposée, mais il faut qu'elle soit bien réalisée. Voilà. Et bien enchaînée, il faut que ce soit harmonieux. On a une note également sur le costume, par exemple, Oui. et sur les temps musicaux. C'est-à-dire ça dure au minimum 3 minutes, au maximum 4 minutes. D'accord. Voilà, pour les adultes, du moins. On a aussi des enfants qui participent au championnat. Tout à fait. Alors On a oui, beaucoup tu d'enfants. m'avais parlé aussi de l'aspect où les enfants pratiquent aussi de la pole dance. Alors comment ça se passe? C'est de quel âge à quel âge? Et quels sont les bienfaits justement pour les enfants d'y participer? Disons que c'est de 7 ans à 77 ans. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. Hein. Voilà. Et à Évasion Studio, il y a beaucoup d'enfants qui, filles comme garçons, sont les bienvenus. Les enfants s'amusent énormément. C'est comme une pratique. C'est un peu comme de l'acrobatie, hein, si on peut dire ça. C'est un peu comme du cirque, un mélange de gym et de danse. Oui. Voilà. Et les enfants, ils adorent ça. Voilà. Tout en sachant aussi qu'il y a la danse orientale. Tout à fait. Et c'est une partie aussi que les gens ils aiment beaucoup et les enfants aussi notamment. Oui, la danse orientale, c'est autre chose vraiment. Hein. Oui. C'est un autre univers. Un autre univers où le but est le même. C'est que la femme puisse s'épanouir, puisse se mouvoir. Tout à fait. Voilà. Exprimer, voilà, il y a de l'expression corporelle qui permet d'évacuer les émotions, qui permet de s'assumer. De s'assumer et puis aussi de montrer de quoi est-ce qu'on est capable aussi, d'une certaine façon. Exact. Voilà. Et d'exprimer ce qu'on ressent. Oui. Voilà. Et donc, Angèle, pour toi, justement, la danse, est-ce que ça a toujours été bien accueilli dans ta famille, dans ton entourage? Est-ce que ça a toujours été quelque chose que tu voulais faire ou comment c'est arrivé, on va dire, ce déclic? Alors la danse, oui, depuis toute petite, dans la danse, j'ai commencé par du dancehall, de la danse orientale, on fait un peu de salsa dans la chambre, on fait un peu de disco, la famille est dans la musique, voilà. Après, c'est vrai quand on a une vie professionnelle, quand on a une vie familiale,
C'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient à la maison, Oui. mon futur mari, Oui. mes enfants. Et ça, c'est vraiment important aussi Et de le c'est signaler. très important Oui. aussi, parce que autant je peux vivre de ma passion, autant ça plaît aussi. La chair dance, c'était comme la pole, le fait que ce soit un peu plus sensuel, un peu plus sexy, mais dans le couple, on arrive à partager cette passion-là, cette passion que j'ai. Oui. Et c'est respectueux parce que moi, j'ai fait le choix Oui. de ne pas forcément tomber dans du sexy, mais vraiment d'aller vers le côté sensuel, dépassement de soi parce que c'est physique, Oui. dans le côté féminin. Mais par exemple, d'autres femmes pourraient faire le choix de partir dans le côté sexy et que le mari ou la famille aussi Et accepte. totalement, oui. Donc finalement, avoir cette liberté de choix et que dans l'entourage, c'est accepté, ben c'est là tout le pouvoir qu'on a, nous, en tant que femmes. Et si on a... l'association, justement, est là pour aussi aller vers ce système de liberté, d'émancipation. Oui. Voilà. Ça permet à la femme peut-être d'aller de l'avant et puis de se montrer un peu telle qu'elle en a envie. Exactement. Et voilà, on part du principe qu'il y a une liberté, qu'il y a un pouvoir d'émancipation et voilà, on l'encourage. Donc on va peut-être passer à sa deuxième chanson, Ariana Grande. Toujours la chair dance. Toujours la chair dance. Alors Ariana Grande, j'en suis fan. L'instru me parle beaucoup. Ça peut être n'importe quelle chanson d'Ariana Grande. Oui. C'est une artiste qui réveille en moi vraiment mon potentiel féminin. Oui. Là, je sais que je vais pouvoir m'exprimer et rajouter aussi le côté burlesque. Tout à fait. De la chair dance, Oui. de jouer vraiment avec les paroles qu'elle dit, parce que la chanson que j'ai choisie, c'est God of Woman. Tout à fait, God of Woman. Donc les paroles sont bien choisies, je pense. Hein. Exactement. Donc ça met encore en valeur et qui sait, peut-être que Dieu est vraiment une femme. En tout cas, je vous remercie pour ce moment qu'on a passé ensemble autour de la danse, autour de la pole dance. Eh bien moi, j'aimerais savoir un peu quels sont vos futurs projets par rapport à la danse, par rapport à votre école et par rapport aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, au public. Qu'est-ce que vous allez leur dire, Esmeralda ? Simplement, on aimerait partager nos passions avec plus de femmes encore. Voilà, vous êtes toutes les bienvenues. Toute la Réunion même. Toutes les femmes de la Réunion, vous êtes les bienvenues à l'association Femmes d'Élite. Et on va continuer à montrer ce qu'on sait faire et pourquoi on s'entraîne et qu'est-ce qu'on a à montrer, qu'est-ce qu'on a à vous faire découvrir sur les scènes. Oui. Donc là, la prochaine, ça va être l'élection Miss Goyavier à la fête des Goyaviers le 14 juin. Oui. Voilà, soyez présents. Et puis plein d'autres projets encore. Il faut rester connecté. Il faut rester connecté. Voilà, à D'accord. la page Facebook, Instagram, Femmes d'Élite. Femmes d'Élite. Donc sur Facebook ou Instagram, vous pouvez les retrouver. Donc je vous remercie encore. Angèle, peut-être un petit mot pour terminer ? Tu aimerais remercier quelqu'un en particulier ou... Alors, toutes les adhérentes de Femmes d'Élite, Esmeralda, Oui. à toi Julie, merci merci. encore. Canal Austral, merci toute la Réunion, merci à tous ceux qui nous suivent. Les femmes, vous êtes fortes, vous êtes belles, croyez en vous. Vous avez un potentiel féminin énorme. Il faut profiter, on n'a qu'une vie. Donc, vivez votre vie. Merci. Merci beaucoup. On termine sur ces très belles paroles et je vous remercie pour nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine sur Canal Austral pour une autre émission. C'était Julie, Esmeralda et Angèle. Merci encore les filles. À très bientôt pour une prochaine sur Canal Austral. You love it how I move you love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman, and I feel it after midnight, a feeling that you can't fight, my one. It lingers when we're done. You believe God is a woman. I don't wanna waste no time, yeah. You ain't got a one-track mind, yeah.
You try to come for me, I keep on flourishing. Yeah. And he see the universe when I'm the company.